Un prophète que Dieu nous a envoyé. Parce que la parole de Dieu vient au prophète. Et le prophète prend la parole de Dieu, il nous donne. Et nous devons qu'interpréter les prophètes. Que Dieu vous bénisse. Amen. La Bible dit ceci. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Certains homme aura semé, il les moissonnera aussi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu ne peux pas semer les maïs et récolter les maniocs. Faux et archi-faux. Si tu sèmes le maïs, tu vas récolter les maïs. Tu sèmes le manioc, tu vas récolter les maniocs. Et la Bible dit, certains homme aura semé, il les moissonnera aussi. Je vais rapidement prendre le prophète. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous y allons lentement pour que chacun puisse saisir quelque chose. Nous allons prendre les prophètes dans la nourriture spirituelle au temps convenable. Prêché le 18 juillet 1965. Paragraphe 25. Mon sujet c'est soyez sûrs d'échapper aux conséquences de vos péchés. Maintenant écoutez ce que le prophète dit ici. Car Dieu ne laissera pas les péchés impunis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu ne laissera pas de péché impuni. Il doit y avoir une punition. Le prophète pose une question ici. À quoi sert une loi sans punition? À quoi servirait-il de dire? La loi interdit de brûler le fer rouge s'il n'y avait pas d'amende ou de punition contre cela. Que Dieu vous bénisse. Amen. À quoi une loi peut servir s'il n'y a pas la sanction? Que Dieu vous bénisse. Amen. La loi va nous servir comment? S'il n'y a pas la sanction. S'il y a une loi, c'est qu'il y a la sanction. Si nous avons des interdits, c'est qu'il y a des conséquences. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu a dit à Ève et Adam dans le jardin d'Éden, ce fruit du milieu du champ, ne mangez pas. Si vous mangez, vous mourrez. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Lorsqu'ils ont mangé, la mort s'est installée en eux. Mais ils ne savaient pas que la mort s'était installée en eux. Satan est venu vers eux. Il a dit maintenant vous avez mangé. Est-ce que vous êtes mort? Dieu vous a trompé. Dieu ne voulait pas que vous soyez comme lui. Oh!
La mort s'était déjà installée en eux. Dieu les avait créés pour une vie éternelle. Maintenant, quand ils ont mangé, ils ont invité la mort à s'installer en eux. Ils ne se connaissaient pas que maintenant nous sommes des candidats à la mort. Ils pensaient qu'ils vont continuer à vivre éternellement. C'est comme ça que beaucoup au milieu de nous commettent le péché. Et ils sont tranquilles. Ils pensent que Dieu ne voit pas. Aucun péché ne sera impuni. Tout ce que tu commets comme péché, tu dois subir des conséquences. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va continuer la lecture. Il dit, ce n'est plus une loi. Donc, il y a une punition contre le péché. Et quand Dieu donne une loi, et que cette loi est transgressée, alors il doit y avoir une punition contre ça. C'est de vie tabernacle. Lorsque Dieu donne une loi, et que cette loi est transgressée, soyez ainsi, il y a une punition. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez faire un problème ici. Vous oubliez. Mais Dieu n'a pas oublié. Dieu a une caméra. Tout ce que toi tu es en train de faire, Dieu te filme. Et là toi tu oublies. Tu penses que tu es à l'aise. Mais Dieu, il sait que tu as commis tel et tel autre péché. Il sait quand est-ce qu'il va te finir. Il sait à quel moment tu subiras les conséquences. Frère Adolphe, c'est vrai. Oui, monsieur. C'est une vérité. Parce que aucun péché ne restera impuni. C'est la parole de Dieu. Dieu ne ment pas. Dieu dit toujours la vérité. C'est pourquoi, lorsque vous posez des actes, soyez sensibles d'échapper aux conséquences des actes que vous posez. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est l'évangile à l'ancienne mode. C'est ce que nous prêchons. Nous avons appris que cet évangile, c'est un évangile difficile. Mais si vous les croyez, vous serez l'homme le plus heureux du monde. Cet évangile, c'est un évangile qui sauve. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a certaines maladies ou certaines difficultés qui nous arrivent parfois parce que nous avons commis tel et tel autre péché. Mais quand cela arrive, on ne se souvient pas qu'on avait posé tel et tel autre acte. Que Dieu vous bénisse. Amen. À ce moment-là, on se met à pleurnicher devant le Seigneur. On ne se souvient pas. Oh, quand toi tu avais fait ça, toi tu as oublié. Mais Dieu n'a pas oublié. Dieu, il sait tout ce que tu fais. Il sait. Tu peux cacher aux hommes. Mais à Dieu, tu ne cacheras pas. Comment tu vas cacher Dieu? C'est lui qui te connaît mieux que quiconque.
sérieux. Dieu sait que toi, notre sœur, tu n'es pas sérieuse. Dieu le sait. Que Dieu vous bénisse. Dieu le sait. Tu peux tromper tout le monde, mais pas Dieu. Parce que Dieu connaît même la pensée même de ton cœur. Avant que quand tu passes là, Dieu sait que tu passes comme ça, comme ça. Maintenant quand tu penses que tu vas le genre, tu te trompes toi-même. Soyez sûr d'échapper aux conséquences de vos péchés. Ah. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu peux être là en train de faire des choses. Tu penses que Dieu ne voit pas. Dieu voit. Il voit tout ce que tu fais. Mais autant tu le fais, sois aussi sûr d'échapper aux conséquences. Prenons la tempête approche. La tempête qui approche. Prêché le 29 février 1960. Paragraphe 64. Dieu est juste. Et il a des lois. Quand on brise ces lois, quand on brise une loi et qu'on en encourt aucune peine, ce n'est pas une loi. Que Dieu vous bénisse. Là c'est le prophète. Hein? Et le prophète de Dieu est celui qui ne peut pas mentir. Le prophète est celui qui nous dit toujours la vérité. Quand on brise une loi et qu'on en encourt aucune peine, ce n'est pas une loi. On ne peut pas briser les lois de Dieu sans devoir payer pour cela quelque part. Mais de tabernacle. Tu ne peux pas briser la loi de Dieu sans devoir payer de cela quelque part. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant quand toi tu brises la loi en étant tranquille, tu t'attends à quoi? Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand tu brises la loi, tu es tranquille. À quoi tu t'attends? Parce que le prophète dit ici, on ne peut pas briser la loi de Dieu sans subir la peine. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous savez pourquoi il y a les droits? S'il n'y avait pas les droits, on allait s'entretuer. Pendant que tu marches là, si quelqu'un ne vient pas te ravir ce que tu es, c'est parce qu'il sait qu'on va l'arrêter. Remarquez le criminel, quand ils le font, ils ont toujours des armes, après ils fuient. Parce qu'il sait qu'on va l'arrêter. Que Dieu vous bénisse. Amen. S'il n'y avait pas de loi, il y aurait un désordre. Réveillez ceux qui dorment. Nous prêchons l'évangile à l'ancienne mode. C'est pour tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu peux commettre un péché ici. Même si tu fuis cette église, mon frère, ça va te rattraper. Que Dieu vous bénisse. Amen. On ne peut pas briser les lois de Dieu sans devoir payer pour cela quelque part. Vous devez les payer. La Bible dit, sachez que votre péché vous atteindra.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh non, comme dans les quartiers, on sait déjà qu'à l'église, là, on sait que c'est moi qui vole. Bon, je fuis, je vais dans une autre église. Ton péché va te suivre. Même si tu quittes le Congo, c'est que la sanction de Dieu va te suivre même aux États-Unis. Parce qu'aucun péché n'est impuni. Oh, tu vois, on sait dans les quartiers, je fais ceci, je vais dans un autre quartier. C'est bien. Ah, c'est bien. Mais même dans les quartiers où tu vas, Dieu sait que tu es dans tel quartier. Et la sanction va toujours te suivre. Vouloir ou pas, la sanction va te suivre. Cherchons mon Rédempteur. Je vais lire beaucoup les prophètes. Je voudrais faire parler les prophètes. Parce que c'est lui qui est venu avec la parole dans cet âge. C'est lui qui a bien compris la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne vient qu'au prophète. Hein? Tous ceux-là que vous voyez, prophète des nations, prophète faux. Dieu envoie toujours un seul homme pour tout âge. Dieu n'envoie jamais deux hommes au même moment. Même dans une église locale, Dieu envoie toujours un homme. Il ne peut pas envoyer deux. Parce que s'il envoie deux, il y a un désordre qui va se créer. Que Dieu vous bénisse. Si Dieu envoie des hommes, vous verrez que ces deux hommes-là, il y a toujours un qui est au-dessus de l'autre. Les deux ne peuvent pas avoir la commande. Parce qu'il y aura un désordre. Alors c'est le prophète, l'unique prophète de cet âge. Mon Rédempteur est vivant. Prêché le 10 avril 1955. Je vais commencer au paragraphe 77. Qu'est-ce que le prophète nous dit ici? Pain de vie tabernacle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Écoutez ce que le prophète dit. Nous sommes au paragraphe 77. Je vous assure. Observez toute personne que vous voulez. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Observez toute personne que vous voulez. Écoutez ceci. C'est au Père de vie tabernacle que je parle. Écoutez ceci. Vous qui êtes du tabernacle, que Dieu vous bénisse. Amen. Les gens qui sont dans plein de vie tabernacle ici. Et vous les visiteurs qui êtes avec nous. Là je vois mon frère Junior qui est de l'autre côté. Peu importe la vie que vous menez, que Dieu vous bénisse. Amen.
C'est le prophète qui parle. Ce n'est pas moi. Il dit, peu importe la vie que vous menez, c'est cette vie que vous allez récolter. Vous ne récoltez que ce que vous semez. Mais mon frère, tout le monde sait que tu es un voleur. Mais comment ça fait-il que tu meurs? Pourquoi que tu es au paradis? Tout le monde sait que tu es voleur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parfois, tu vois quelqu'un mourir, tout le monde là on oublie les mal. Oh non, quand quelqu'un est déjà mort, on ne raconte pas les mal. Oh non, bon, il est à la droite du Père. Oh non, on se rencontrera de l'autre côté. Est-ce que tu sais ce que tu vas les rencontrer? Même si tout le monde sait que c'est toi qui as fait beaucoup de mal aux gens. Et c'est certifié que la fille qui avait l'habitude d'apporter chaque année, c'est toi. Tu avais l'habitude de prendre les maris d'autrui. Maintenant on dit non, vous voyez, maintenant là elle est au ciel. Frère Branham dit, c'est cette vie que vous allez récolter. Peu importe la vie que vous menez, c'est cette vie que vous allez récolter. Vous ne récoltez que ce que vous semez. Que Dieu vous bénisse. C'est maintenant où chacun doit savoir quel genre de vie il mène. Et s'il faut rectifier le tir, c'est maintenant. Si tu continues avec la vie que tu mènes, tu vas certainement la récolter. Hier, quand j'ai fait l'accident, une pensée veut venir. C'est une pensée. Veut venir sur place sur le champ de l'accident. Je dis c'est comme ça. Si je te conduis de cette marque, j'allais partir aussi comme ça. Sur les gens. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que la mort, quand elle arrive, elle ne va pas vous annoncer que j'arrive. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je parlais avec les gens de 9h jusqu'à 16h. J'étais à la maison. Après avoir médité, je suis entré dans ma chambre. J'ai parlé longtemps avec un grand frère. Téléphone après, je dis bon, je me couche. 30 minutes après, vers du 7h, un appel entre. Oh papa, s'il vous plaît, on a arrêté mon grand frère, s'il vous plaît, maître, intervenez. Je sors, je prends la moto en route, l'accident. Et sur place, là, si j'étais parti, c'est avec qui je venais de parler, mais nous avons parlé avec lui il n'y a pas 30 minutes. Peu de vie tabernacle. Je parle aux vivants qui sont ici. C'est le moment de rectifier le tir. Attention. Dieu, il reste Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Souvent quand Dieu nous parle ici, quand il dit
Je préfère répéter ça comme le vase elle-même communique ça. Je parle en Tchoulouba, Dieu couche veille à Chalansambi. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est-à-dire, peu importe ce qui se passe là, ça ne l'empêche pas de rester Dieu. Toi tu meurs, mais lui il reste Dieu. Pendant qu'on t'appelle, lui il est Dieu. On dit dans les cimetières, on vient ici, on vient adorer encore Dieu. Un demi tabernacle, c'est le moment de rectifier le tir. C'est le moment de prendre la position pour la parole. Parce que la parole est de Dieu, elle apporte la vie éternelle. Sans cette parole, c'est la mort. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Même si je te parle du voyage maintenant. Même si tu voyages, mais avec les péchés que tu as, ça va t'amener où? Que Dieu vous bénisse. Amen. Où est Michael Jackson aujourd'hui? Il est où? Avec tout ce qu'il a connu comme succès. Nous devons guérir notre âme. Nous devons veiller sur nos âmes. La vie éternelle est quelque chose de très important. Laquelle devait sacrifier tout pour la vie éternelle. Laquelle devait se battre de toutes les façons pour recevoir la vie éternelle. Aujourd'hui, on est dimanche. Si j'étais décédé hier, mon diplôme de licence allait me servir à quoi? Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce matin, les enfants m'ont dit, mais normalement, avec tes plaies, tu restes à la maison. Je leur ai dit, je pars dans ces conditions. Parce que je dois prêcher la parole. Parce que si j'étais mort, je ne pouvais pas rester ici. Donc, comme Dieu m'a donné la vie, je continue à prêcher la parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Peu importe qui vous êtes. Même si tu es la superstar du quartier. Sois sûr. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu es le plus intelligent, nous sommes d'accord. Mais sois sûr d'échapper aux conséquences de ton péché. Tu es le plus riche, nous sommes d'accord. Mais soyez sûrs d'échapper aux conséquences de vos péchés. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le prophète a dit, j'ai totalisé 46 ans l'autre jour.